Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler gestion de patrimoine. En fait, on va parler plus précisément d'allocation d'actifs. Parce que quand les particuliers investissent leur patrimoine, ça ressemble en général à ça. Ah, ça y est, j'ai assez d'apports, je vais acheter ma résidence principale. Ou bien, tiens, j'ai 10 000 € qui dorment sur un compte, je vais ouvrir un PEA. Ou bien encore, tiens, on parle beaucoup de crypto-monnaie, si j'achetais un peu de Bitcoin pour voir. Et ce qui manque souvent dans ces approches, c'est la vue globale. On a un PEA, on a un compte titre, on a une assurance vie par exemple avec des fonds en euros, peut-être de l'immobilier, mais l'allocation entre tous ces actifs, elle se fait avec le temps un peu en fonction des rentrées d'argent. En fait, tout ça n'est pas très structuré. Et pourtant, quand on fait de l'allocation d'actifs, on part normalement d'une page blanche et on va essayer de répartir son capital de manière idéale, finalement un petit peu théorique si vous voulez. On a une vision en général à très long terme, c'est pour ça que c'est vraiment une approche qui est utilisée par les fonds de retraite, notamment les fonds américains, les fonds souverains ou bien les grandes fortunes qui souhaitent avant tout préserver et transmettre leur patrimoine. Mais il y a deux notions à bien maîtriser. La première notion, c'est l'allocation d'actifs stratégique et la deuxième notion, c'est l'allocation d'actifs tactique. L'allocation stratégique, ça va être une allocation qui est plutôt passive. On va déterminer l'allocation idéale à long terme en fonction de votre âge, votre situation financière, votre tolérance au risque, etc. Et je vous montre ici des exemples simplifiés de JP Morgan pour trois profils différents. Un jeune qui recherche une croissance agressive, une personne plus âgée qui recherche de la croissance, et puis un retraité qui recherche du revenu. Et on voit que leur allocation stratégique, elle va être très différente, puisque le plus jeune a 80% en actions, 20% en obligations. Celui un peu plus âgé passe à 55% d'actions, 45% obligations, et le retraité, 35% en actions, 65% en obligations. Et JP Morgan donne une répartition un peu plus fine, puisque pour les obligations, on a une répartition géographique entre US, Europe, Asie hors Japon et Japon, et du côté des obligations, ils vont aussi répartir entre obligations classiques, du high yield, donc les obligations à haut rendement, plus risquées, et puis de la dette émergente. Et toutes les banques en fait raisonnent de la même manière. Je vous mets ici aussi Morgan Stanley, qui a 5 modèles de portefeuille en fonction de votre profil de risque, et chacun de ces modèles, modèle 1, 2, 3, 4, 5, a une allocation qui va être différente. Alors, c'est sûr que vu comme ça paraît un petit peu rigide, on est d'accord, c'est pas quelque chose qui fait très envie. Surtout ce côté un peu, on va figer les choses pour du très long terme. Mais c'est pour ça que il faut bien utiliser cette notion d'allocation stratégique. Et en fait, cette allocation stratégique, le but, c'est vraiment de vous donner un cadre, une référence. Et en fait, rien n'est gravé dans le marbre. Et c'est là qu'intervient l'allocation tactique. C'est en fait une allocation qui va être plus souple, qui va permettre de s'éloigner un peu de l'allocation stratégique à court ou moyen terme. Donc on part en général sur du 6 mois, 1 an, 18 mois, en fonction des opportunités. Et c'est pour ça qu'en allocation tactique, on emploie beaucoup des notions comme surpondéré, sous-pondéré ou neutre. Parce qu'on part de l'allocation à très long terme, l'allocation stratégique, et on se permet des déviations. Je prends ici un exemple d'UBS. On a donc des classes d'actifs, plusieurs classes d'actifs classiques, alors elles n'y sont pas toutes mais il y en a déjà pas mal, avec du cash, des actions, des obligations, des matières premières et des devises. Et pour chaque classe, on a des sous-segments. Pour les actions, on va avoir par exemple les actions de croissance américaines, les actions décotées américaines, etc. Et à chaque fois, et c'est ça qui est important, on va avoir une recommandation tactique. On va avoir par exemple surpondéré en vert, on va avoir neutre ou bien sous-pondéré en rouge. Et donc on va avoir une allocation tactique qui va s'éloigner un peu du modèle stratégique pendant quelques mois, quelques années, mais en général juste quelques mois. Donc ça, c'est la partie allocation d'actifs. Donc vous avez compris, on est parti de l'allocation stratégique, plutôt rigide. Ensuite, on joue autour de ce modèle rigide avec les recommandations tactiques. Mais ensuite, bien sûr, au sein de chaque classe d'actifs, vous allez pouvoir choisir dans quelle action vous investissez, quelle matière première, etc. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que toutes les études, des plus vieilles aux plus anciennes, montrent la même chose. C'est que votre performance va être déterminée en grande partie par votre allocation d'actifs, à plus de 75%, voire même sur certaines études, à plus de 90%. Donc en fait, c'est votre allocation d'actifs stratégique qui va apporter la grosse majorité de la performance. Les ajustements tactiques
Donc quand pendant quelques mois, vous allez mettre un peu plus sur des actions et un peu moins sur des fonds euros, etc., toute cette partie-là, ou un petit peu plus d'immobilier via des SCPI, puis ressortir, etc., tout ça va compter pour 5% de la performance. Et la sélection des titres, donc au sein des actions par exemple, quel titre vous choisissez, ça ne va représenter que 10% de la performance. Alors que c'est souvent ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est là où on met le plus d'énergie. Et tout simplement parce qu'on raisonne à l'envers. En fait, on devrait passer la plupart de notre temps à décider combien on veut avoir en actions, au travers de notre compte titre, notre PEA, nos assurances vie, peu importe, mais globalement, combien on va avoir sur nos actions, combien on va avoir sur des obligations, par exemple les fonds en euros des assurances vie, combien en immobilier, combien en crypto-monnaie. C'est ça vraiment la décision principale. C'est ça qui va vraiment driver la performance pendant des années. Et pourtant, dans les faits, quand on a une rentrée d'argent, la décision d'investir, que ce soit en immobilier ou en action, elle est assez rapide. Je veux dire, on va faire un virement sur notre compte titre, sur notre PEA, ou bien on se décide d'acheter un bien immobilier. Et ensuite, c'est la sélection du bien immobilier, par exemple, ou bien des actions sur laquelle on se focalise et sur laquelle on va passer le plus de temps. Et pourtant, c'est vraiment prouvé par toutes les études, ce n'est pas de choisir entre LVMH, Hermès ou Facebook qui va faire une grosse différence à long terme. Et si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes probablement un peu comme moi. C'est-à-dire que vous êtes passionné par les marchés financiers, vous êtes passionné par les entreprises, vous êtes passionné par l'économie. Et ça, c'est un petit peu un piège, parce que c'est vraiment là où on va passer le plus de temps. Notre but, ça va vraiment être de trouver les meilleures valeurs, et puis à quel moment rentrer dans ces superbes entreprises. Mais il est vraiment très important de penser à prendre du recul. Du recul sur tout votre patrimoine, et je dis bien tout. Vos assurances vie, vos livrets, vos comptes titres, votre PEA, vos PER, vos PEE, plan épargne entreprise, vos SCPI, vos investissements immobiliers locatifs, etc. Et si vous regardez la répartition, notamment si vous faites un beau graphique en camembert comme on fait tout le temps, enfin plutôt souvent pour montrer un patrimoine, mais il est très probable que ça ne va pas ressembler aux belles allocations théoriques que je vous ai déjà montrées. Vous allez voir que par exemple, le plan épargne entreprise dans lequel vous avez des actions de votre employeur, il a une importance démesurée. Ou bien ça va être les SCPI, ou bien les livrets, ou bien les fonds euros, peu importe. Pire encore, si vous avez acheté par exemple un appartement en immobilier locatif ou plusieurs appartements, ça va probablement prendre une place importante dans votre patrimoine. Mais sachez que, comme je l'ai déjà dit, c'est cette répartition qui a de l'importance. C'est quand vous décidez si vous mettez 5 000, 20 000 ou 200 000 euros en actions, en SCPI, en livret. Après, le choix des actions ou le choix des SCPI ou le choix d'un appartement particulier pour faire du locatif, ça a finalement une importance secondaire. Et pourtant, c'est là où on passe le plus de temps. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Faites l'exercice, ça va vous prendre 5 minutes, je pense que vous avez quand même les montants en tête de vos différentes poches d'actifs. Faites l'exercice, mettez combien vous avez en crypto, etc., livret, enfin tout le compte titre, PEA, mettez tout ça à l'écrit, faites un petit calcul de pourcentage et voyez si c'est à peu près bien réparti, en tout cas comme vous le pensiez, comme vous le voulez, ou bien si vous avez finalement un peu subi cette allocation d'actifs que vous traînez peut-être depuis un certain nombre d'années. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie encore pour tous vos encouragements et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.